Coucou les amis. Alors, une petite vidéo cuisine. Alors, cette-ci ne va pas se faire au Thermomix. Voilà, c'est une bolognaise. Une bolognaise, tout le monde fait de la bolognaise. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est une bolognaise que j'ai appris il y a au moins 30 ans. Oui, je suis plus toute jeune. Et c'était une bolognaise vraiment tout le monde aimait. C'était un grand chef qui faisait ce style de bolognaise. J'avais toujours beaucoup de succès. Le problème, je ne me rappelle plus du tout le nom de ce grand chef qui faisait ça. Il y a 30 ans, voilà, j'ai un peu oublié. Je voulais juste lui rendre hommage, hein. Si, on ne sait jamais, s'il m'entend ou si c'est là ou sur les plans subtils, eh ben je le remercie de m'avoir enseigné ça. Donc pour ce faire, il nous faut là j'ai 500 grammes de viande de bœuf haché. Là j'ai des lardons, j'ai 100 grammes. Si vous avez de la pancetta, du bacon, voilà, tout fonctionne. Là moi je fais avec ce que j'ai ici dans mon petit pays, parce que s'il me manque quelque chose, il faut que je fasse dans le minimum, à condition que je trouve, c'est 30 km. Donc je ne vais aller nulle part chercher ce qui me manque, je fais avec ce que j'ai. Là, autrement, il va nous falloir de l'oignon, un gros oignon, 2 gousses d'ail, j'ai une échalote, du céleri encore dans ma serre, une carotte, de la pulpe de tomate. Là, j'ai une boîte de champignons, mais si vous avez des champignons frais, si vous avez des champignons surgelés, impeccable. Et là, moi, c'est du Beaujolais, là, mais nous, on ne consomme pas trop de Beaujolais. Déjà pas de Beaujolais nouveau. Donc là, je vais avoir besoin de 25 centilitres de vin rouge. Voilà, vous prenez le vin rouge que vous voulez, il ne faut pas que ça soit un vin rouge trop fort. Voilà, sel, poivre, un petit peu de piment. Là, j'ai du piment d'Espelette. Après, du persil, un peu de laurier. Et puis, c'est parti. Évidemment, de l'huile d'olive. Voilà, je vais faire directement. Donc, je vais, pour ne pas vous casser les oreilles, je vais mouliner tous ces légumes. Et je vais faire revenir pendant ce temps-là, oui, les lardons. Voilà, alors, à tout de suite. Alors, après avoir fait dorer les petits lardons, voilà, c'est des lardons fumés. Pour donner le petit goût en plus, mais vous n'êtes pas obligé. D'abord, chacun fait comme il veut, hein, mais ce qu'il veut dans les recettes. Hein. Alors là, je me suis quand même servi du Thermomix, hein, je ne vais pas chercher autre chose. Donc j'ai mouliné tous les légumes que je vous ai montrés. Et je vais faire revenir ça aussi. Alors là, vous pouvez faire une grande quantité et puis en congeler. Hein. Ça congèle super bien ça. Un jour que vous n'avez rien à manger, vous serez bien content. Un paquet de pâtes, c'est vite fait. Voilà, je vais baisser et je vais les laisser fondre gentiment. Voilà, au bout de 5 minutes, ça a bien réduit. C'est transparent, c'est ce qu'on veut. On va mettre le bœuf. Si vous voulez le faire avec une autre viande, c'est sans problème. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre du bœuf.
Il faut émietter, que ça ne fasse pas de paquet. Je vais remonter la température pour saisir la viande un peu. On se retrouve. Voilà, après avoir fait colorer, tout est détaché, très impeccable. Je vais mettre une petite branche de thym frais que j'ai encore, du poivre. Je vais mettre du piment d'Espelette. Je vais mettre du sel. De toute façon, on peut vérifier après, c'est pas la peine d'en mettre trop, surtout que le lard est salé. Et je vais mettre les 250 ml de vin rouge. Voilà. On va laisser l'alcool s'évaporer. Et ne craignez rien, hein, les enfants peuvent en manger sans problème, hein, il n'y a plus d'alcool du tout. Hein. Donc là, je vais laisser l'alcool, enfin le vin s'évaporer. On se retrouve après. Alors une fois que le vin s'est évaporé de moitié, je vais ajouter mes champignons, la boîte. La boîte de tomates concassées. Le lardon. Et je vais laisser cuire pour le moment, déjà pendant au moins 20 minutes. Voilà, ça se termine, la cuisson se termine une grosse demi-heure. J'ai goûté, il n'y a absolument pas besoin de rajouter de sel, de poivre, de quoi que ce soit, c'est juste parfait. La viande est fondante. Voilà, servez ça avec des tagliatelles, des spaghettis évidemment, mais n'importe quelle pâte convient. Des pâtes fraîches, encore mieux là pour le coup. Et puis un petit peu, râper un petit peu de parmesan frais dessus, franchement, voilà, ça vaut quand même le détour. Allez, je vous fais plein de gros câlins et je vous dis à bientôt.